Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis l'étudiante Tifa Penikapaka La Grâce, des grades de pétrochimie et raffinage à l'Université de Kinshasa, également membre du Forum des ingénieurs, raffineurs et pétrochimistes, en sigle FIRP, qui organise une conférence autour du thème des hydrocarbures face à la transition énergétique qui aura lieu d'ici le mois de mars. Et j'ai en face de moi l'un de nos intervenants avec qui nous allons essayer d'échanger autour de notre sujet, à qui je passe la parole pour qu'il puisse se présenter. Bonjour monsieur. Bonjour, moi je suis monsieur Freddy Boukaka. Je suis assistant et doctorant à la faculté des sciences de l'université de Kinshasa, département chimie et industrie. Selon vous, monsieur, quels sont les avantages ainsi que les désavantages de la transition énergétique en RDC? D'abord, la transition énergétique veut dire qu'on doit faire intervenir les énergies renouvelables. Vous êtes du domaine, vous savez ce que c'est énergie renouvelable. Alors, dans l'approvisionnement énergétique dans la société, on doit faire intervenir ou équilibrer trois facteurs très importants. La compétitivité, la sécurité de l'approvisionnement et ensuite l'environnement et le climat. Les trois facteurs. Alors, quand on parle des énergies renouvelables, on doit être sûr que ces trois facteurs-là sont équilibrés. Alors, quand on regarde les énergies renouvelables par rapport à l'énergie fossile, nous voyons clairement qu'il y a beaucoup d'avantages. Les avantages liés à l'environnement, au climat. Il y a aussi des avantages liés à la sécurité, à l'approvisionnement, parce qu'avec les énergies fossiles, il y a beaucoup de risques. Déjà, s'il faut parler de l'environnement et du climat, vous le savez, aujourd'hui, on parle du réchauffement climatique à cause justement de l'énergie fossile. Les énergies fossiles nous produisent le CO2, qui est le principal gaz à effet de serre. C'est pourquoi aujourd'hui nous parlons du réchauffement climatique. Et à part le dioxyde de carbone, il y a beaucoup d'autres gaz, le monoxyde de carbone et autres, qui sont des gaz très toxiques pour l'environnement, pour tous les animaux en général. Donc ça veut dire l'homme et les autres animaux. Donc il y a beaucoup de facteurs qui sont dérangés avec l'énergie fossile. Alors, quand nous transitons maintenant vers l'énergie renouvelable, les avantages sont nombreux. D'abord, la quantité de CO2 produite avec les énergies renouvelables, cette quantité-là est de loin inférieure à celle de CO2 produit par l'énergie fossile. Et à part cela, il y a aussi des types d'énergie renouvelables pour lesquels il n'y a aucune émission de CO2, comme l'énergie éolienne, l'énergie solaire. Avec ça, il n'y a aucune libération de CO2. Donc de ce côté-là, déjà, on lutte contre le réchauffement climatique, on lutte contre le dérangement de l'environnement. Donc de ce côté-là, c'est des avantages très importants. Alors, comme inconvénient, les énergies renouvelables, on l'a vu, elles sont très écologiques, mais elles présentent des inconvénients. D'abord, l'approvisionnement. Si on doit parler de la biomasse, parce que jusque-là, dans le total des énergies produites, on est autour de 18% des énergies renouvelables. Contre 82% énergie fossile. Jusque-là, on est autour de ce pourcentage-là. Alors,
déjà, côté quantité, on n'a pas encore atteint ce qu'on recherche. Parce que s'il faut parler de la biomasse, ça veut dire qu'on aura besoin de bois, on aura besoin des feuilles, on aura besoin du matériau écologique. Le matériau écologique, nous savons que nous n'en avons pas en quantité importante pour produire suffisamment de l'énergie. Et si on l'a en quantité importante, il y a compétition. Oui, oui. Compétition avec l'alimentation. Oui, nous utilisons aujourd'hui de l'huile de palme comme source d'énergie, alors que cette même huile est utilisée dans l'alimentation. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a compétition entre la production de l'énergie et l'alimentation. Ça, c'est déjà un inconvénient très important à ne pas négliger. Okay. Il y a aussi le problème de réchauffement climatique que nous combattons, et nous savons que les principaux réservoirs de CO2, ce sont les plantes. Nous allons encore prendre ces plantes-là pour produire de l'énergie. Donc, ça veut dire que quelque part, on veut une chose et son contraire. Nous avons besoin des plantes pour lutter contre les réchauffements. Nous utilisons ces mêmes plantes-là pour produire de l'énergie. Donc, nous luttons contre le déboisement. En même temps, nous faisons le déboisement pour produire de l'énergie. C'est déjà un problème réel. Et à part ce problème-là, nous avons parlé de la compétition, alimentation et production de l'énergie. Nous avons aussi parlé du réchauffement, parce que nous avons besoin des plantes pour lutter contre les réchauffements, mais nous prenons encore ces plantes-là pour produire de l'énergie. Mais il y a aussi un autre problème, la quantité. Oui. Pour produire suffisamment, si on va dans le domaine des carburants, pour produire suffisamment de carburants, nous avons besoin de quelle quantité de matériaux végétaux. Donc, côté déjà quantité, ça pose aussi problème. À part cela, si nous quittons la biomasse pour les autres types d'énergie renouvelables, comme énergie éolienne, énergie solaire, énergie hydraulique, un autre inconvénient, c'est que pour produire ces types d'énergie-là, les investissements sont importants, très importants. Ça va coûter très cher. Alors, on se rend compte qu'on bascule vers l'énergie renouvelable, mais ça nous demande beaucoup plus d'argent que quand nous utilisons les énergies fossiles. Donc là, c'est pas tout, c'est parmi les inconvénients qu'on peut retenir pour les énergies renouvelables. Les avantages, on en a parlé, on les connaît. Merci beaucoup. La première question répond en général à notre deuxième question, qui était de savoir si les énergies renouvelables sont plus écologiques que les pétroles. Donc, ça répond vraiment... C'est clair, elles sont plus écologiques, parce que nous avons vu qu'il y a des énergies qui ne libèrent aucune quantité, ou bien je peux dire qui ne libèrent aucune molécule de CO2. Oui. Donc rien. Il y en a qui libèrent, mais moins par rapport aux énergies fossiles, et il y en a qui ne libèrent pratiquement pas. Donc rien du tout. Donc c'est clair, les énergies renouvelables sont plus écologiques que les énergies fossiles. La troisième question est de savoir, la transition énergétique était une solution incontournable ainsi que durable? Oui, je peux dire, je vais d'abord parler de la durabilité. Oui. Elle est durable. Okay. C'est clair, parce que l'énergie fossile, elle est, les sources d'énergie fossile sont épuisables. Okay. Donc, nous produisons, mais un jour, il n'y en aura plus rien. Okay. Mais les énergies
les sources d'énergie renouvelables ne sont pratiquement pas épuisables. Si nous voulons parler de l'énergie hydraulique, nous aurons toujours des eaux. Oui. Si nous devons parler de la biomasse, nous aurons toujours le matériau végétal. Les plantes, il y en aura toujours. S'il faut parler de l'énergie éolienne, le vent, il y en aura toujours. S'il faut parler de l'énergie solaire, le soleil, il est toujours là. Donc, ces énergies-là, elles ne sont pas épuisables. Elles sont inépuisables. Donc, c'est une source d'énergie durable, ça, c'est clair. Incontournable, il y en a qui peuvent dire ça. Okay. Les recherches continuent. Hier, on ne parlait pas de l'énergie hydraulique, par exemple. Aujourd'hui, on parle de ça. Hier, on ne parlait pas, par exemple, de l'énergie éolienne. Aujourd'hui, on parle de ça. Donc, ça veut dire que on ne sait pas demain si on peut découvrir un autre type d'énergie qui sera mieux ou qui peut remplacer et l'énergie fossile et l'énergie renouvelable. Donc sur ce point-là, je trouve que c'est pas vraiment convenable de dire que ce type d'énergie-là est incontournable. Durable, oui, c'est clair. La question suivante est de savoir si la transition énergétique est une solution d'avenir. Solution d'avenir, c'est clair, parce que vous savez, le problème qu'on a, le réchauffement climatique nous dérange tous. Oui. Un seul degré augmenté à la température moyenne de la Terre est une catastrophe. Okay. Donc ça veut dire que les énergies renouvelables vont vraiment résoudre ce problème-là climatique et aussi le problème lié à l'environnement. Nous savons que la pollution de l'environnement est un problème réel. Okay. Donc, si on n'a que les deux aspects-là, climatique et environnemental, nous pouvons dire que les énergies renouvelables, c'est vraiment ce type d'énergie-là, ça peut être considéré comme solution d'avenir. Okay. La dernière question est de savoir si la transition énergétique en RDC est-elle capable de contribuer à l'économie ainsi qu'à la main-d'œuvre. À la main-d'œuvre, je ne sais pas le dire avec précision, mais à l'économie ou au développement, bien sûr. Okay. Bien sûr. Parce que pour produire des énergies renouvelables, c'est tout un investissement. Oui. C'est tout un investissement. Alors, quand on investit pour produire un type d'énergie, mais ça aura sûrement un impact positif sur l'économie. Parce que il y a des gens qui vont travailler, il y a des gens qui vont produire, et aussi nous pouvons produire des énergies qui peuvent être utilisées par les autres pays moyennant quelque chose. Donc okay. Ça peut jouer positivement sur l'économie de notre pays. Et les ressources chez nous, il y en a. Oui. Il y en a beaucoup. Même s'il faut parler de la biomasse, nous avons des forêts immenses. Okay. Les plantes, il y en a partout. Si il faut parler de l'énergie hydraulique, nous avons un fleuve qui est magnifique, extraordinaire et parmi les plus grands de ce monde. S'il faut parler des autres types d'énergie, toujours renouvelables, les ressources, il y en a beaucoup dans notre pays. Donc nous pouvons vraiment produire en quantité. Merci beaucoup, M. Freddy. Là étaient les quelques questions prévues juste pour la petite intervention d'aujourd'hui.